Eh bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois on va dire que c'est une trailer réaction, enfin je ne sais pas trop comment on va appeler ça, puisque il y a une scène de, du prochain film d'ici, à savoir Superman de James Gunn, qui vient d'être révélée sur les réseaux sociaux. Alors je ne l'ai pas encore vu, ce sera une découverte pour ma part, dont si j'ai bien compris c'est la scène qu'on avait vue dans le premier trailer, à savoir Superman qui est dans la neige, la gueule en sang, où il s'est fait défoncer, et Crypto qui vient le récupérer. Ce sera juste cette séquence-là qui a été teasée, à ce que j'ai pu voir. Alors, j'ai pas vu la séquence, mais de ce que j'avais pu voir en guise de retour, c'est mitigé. T'as des gens qui n'apprécient pas vraiment, t'as certains qui disent qu'au quoi ça avait l'air plutôt propre, ça n'a pas l'air si bâclé que ça. Moi, on va dire que ça va. Je me demande qu'est-ce que ça va être. Parce que vous savez qu'au quoi, le film Superman de James Gunn, ça me fait peur. Ça me fait peur pour plusieurs raisons. Parce que si le film flop, il y a de fortes chances pour que l'univers de James Gunn ne voit pas le jour en fait. Enfin, que les autres films ne voient pas le jour. Parce que si Superman flop, je vois pas pourquoi on continuerait. Parce que regarde par exemple, dans le MCU, Iron Man, qui était le tout premier film, avait plutôt bien fonctionné, donc ça a permis à Marvel de continuer. Et pour ce qui est de DC, quand on avait commencé le DCU de Snyder avec Man of Steel, on était resté quand même sur un avis assez mitigé, j'ai envie de dire. Donc en soi, après, les gens ont craché sur Man of Steel par moment, parce que ça faisait de la retcon d'Iron Man, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal les mecs. Dans l'univers DC, notre Iron Man, c'est Superman. Voilà. Tout, chez Marvel, Iron Man, c'est leur Superman à eux. Voilà, c'est leur Superman à eux. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique qu'on commence par lui parce que c'est le premier super-héros de l'histoire, Superman. C'est tout à fait logique. Malgré que là, on est quand même sur un Superman qui a 2 ans d'activité. Donc c'est quand même un personnage qui a, on va dire, qui a quand même bien évolué entre-temps. Malgré que c'est pas, on n'aura rien vu. C'est ça qui me déçoit tellement avec ce Superman là, c'est qu'on n'aura rien vu. Il est déjà en Superman, il est déjà Clark Kent, il bosse déjà au Daily Planet et tout. Je suis sûr qu'il connaît même pas encore Lex Luthor. Voilà, que des trucs ainsi. Mais je ne sais pas si là ça va vraiment être la première rencontre entre Superman et Luthor qui fait référence au film Superman de Richard Donner. Je ne sais pas si ça va faire une référence ou pas du tout. Enfin, je sais pas, on verra bien. Enfin bref, donc on va basculer ici, voilà, sur YouTube. Donc la scène en question, c'est Crypto sauve Superman. Et c'est une scène qui dure 5 minutes. Donc là, accrochez-vous. Et même moi, je dirais même que je vais m'accrocher. Parce que là, ça va envoyer du lourd peut-être. Après, je sais pas, on verra bien. Bref, donc trêve de bavardage. On va lancer direct. Et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est let's go. Alors le visuel déjà, très beau. C'est super beau honnêtement. Là, le plan était bien. Voilà, ça on l'avait vu. Superman qui a à terre la gueule ensemble. David s'est fait défoncer par je ne sais pas qui. Je vais baisser un peu parce que ça me fait un peu mal aux oreilles. Ouais, il s'est fait marave comme pas possible. Hein. Là, il appelle Crypto. Il arrive à toute vitesse. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là là. Oh là là, Mazel Tov. Eh, calme-moi, ça, Crypto. Crypto, ramène-moi à la maison. En soi, il est bien fait quand même. Hein. À la maison.
La maison. Le fait qu'il traîne, ça me dérange quand même. Genre, Crypto, normalement, il est capable de voler. Donc, le fait qu'il traîne Superman à terre, ça me dérange. Oh, la forteresse de solitude. Avec des cristaux façon Richard Donner. Oh, la porte. Oh là là, la porte. La forteresse me rappelle un peu Superman de Richard Donner et Superman Returns. Il y a un air de ressemblance quand même, je trouve. Superman. Oh, l'intérieur me plaît bien. Oh, voilà, Superman, on dirait qu'il est pas réel, on dirait que c'est en CGI. Merci. Inutile de nous remercier, monsieur, car nous ne pouvons l'apprécier. Nous n'avons pas de conscience à proprement parler. Nous sommes de simples automates à votre service. Voici numéro 12. Elle est nouvelle. Il m'a regardé. Oh là là. 14 os fracturés. Dégâts à la vessie, au rein, au gros intestin et aux poumons. Au rein, j'ai entendu. Avec une bonne dose de soleil jaune, vous serez sur pied en moins de 2. Ah ouais, c'est en mode... comme les bat... Numéro 4. Les- 292 unités sahariennes. Merci, numéro 1. C'est en mode observatoire. Ah, c'est pas mal, je trouve. Ok, ok. Il est revenu. Donc ça, c'est des plans qu'on a déjà vu dans le premier trailer. En Clark Kent, il passe bien, je trouve. Ça, j'adorais ce moment. Superman. Pour l'autre là, l'oncle fétide. Donc là, il n'y a pas de nouvelles images. Et ça se termine sur le symbole. Ok, ok. 16 juillet. Ok, ok. Bon. On va analyser ça. Déjà, ce que j'aime bien, c'est ça. On a des beaux plans. Tu sais, ça fait presque penser à des reportages Ushuaïa. J'aime beaucoup, ça rend plutôt bien. Ça rend bien. Donc là, on reprend les plans du premier trailer avec Superman qui a la gueule en sang dans la neige. Il appelle Crypto et tout ça. Par contre, là, c'est un peu abusé comment Crypto l'accueille. Là, boum. Ça, c'est exagéré, quoi. T'as Superman à terre et t'as Crypto qui lui saute dessus. Ça... Ok, c'est rigolo parce que là, on va être dans l'humour à la James Gunn. Mais là, j'ai envie de dire, putain, regarde-moi ça, là. Oh là là. Normalement, Crypto, il devrait déjà être inquiet. Ok, il est content de revoir Superman parce que c'est à peu près son maître, on va dire ça comme ça. Mais là, c'est un peu abusé quand même, comment il l'accueille et tout, en lui pétant le dos et tout ça, c'est exagéré. Mais n'empêche, il est bien fait, Crypto, hein. Il est bien fait. Regarde-moi ça, ces petites têtes là, moi qui aime beaucoup les chiens, il est super beau, honnêtement. Il est super beau et tout. Voilà, le fait qu'il le traîne ainsi, ça me dérange un petit peu. Genre, j'aurais bien voulu que genre il vole. Après, tu vas me dire la forteresse de solitude, elle est pas loin. Mais j'aurais bien aimé que quoi il vole parce que Crypto, il vole quand même. Hein. Il a à peu près les mêmes pouvoirs que Superman. C'est-à-dire, il sait voler et, il y a et la vision thermique. Donc, pourquoi il l'a pas fait voler? Ça, c'est une question toute conne. Hein. Et puis ça aussi, la forteresse de solitude qui sort du sol et tout pour se former. Ça, c'est génial. Il y a un petit côté un peu... un petit côté Star Wars, faut appeler ça comme ça, entre guillemets. Tu sais, une base qui sort du sol ou quoi que ce soit, ça rappelle un peu Star Wars. Et j'aime bien les cristaux
qui font vraiment penser à... Bah, attends, on va le voir sur le plan d'après. Voilà, les cristaux qui font penser à... au film de Richard Donner et à Superman Returns. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La porte, elle est magnifique. Et après que tu as le symbole de la maison des L qui apparaît. Honnêtement, c'est super beau. J'aime beaucoup l'idée. Non, en soi, il y a... c'est plutôt beau hein, ce que j'ai vu là. C'est plutôt beau. Là, regarde ça, avec le symbole de la maison des L. C'est super. L'intérieur est plutôt joli. Franchement, très très joli. Après là, c'est pas le meilleur plan. C'est où le meilleur plan? C'est... Voilà, c'est ici. Et vu l'intérieur et tout, je trouve ça très beau. Par contre, c'est quoi au fond? Ah non, c'est des robots de remplacement. Et j'aime bien cette idée-là. On voit des rochers et tout, des cristaux un peu partout, j'aime beaucoup. Et aussi le fait, c'est que... Voilà, regardez. Ça tourne et tout, et hop, boum. Façon observatoire. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Et se sert du soleil pour régénérer Superman. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Par contre, là, il y a un moment où je dis qu'au c'est en CGI. C'est parce qu'en fait, regardez. Les couleurs, là, sont claires de Superman. Et plan d'après, boum, c'est foncé. Je sais pas si c'est une erreur ou alors c'est... Je sais pas. Parce que tout à l'heure, les bots étaient rouge clair. Là, c'est foncé. Je pige pas. Je pige pas. Ah non, ça va. On voit les blessures ou quoi que ce soit. J'ai cru qu'au quoi ça avait été disparu. Attends, je regarde un peu. Attends. J'avais vu. Putain, j'arrive pas à le voir. Ah non, ça va. J'ai cru qu'il avait retiré les blessures sur un plan, mais non, ça va. Aussi, il y a un plan que j'aimais bien. Là, regarde sur ce plan-là, le costume. Il rend bien, je trouve. Il rend bien. C'est vrai que quand on voit des photos de tournage où il est en plein jour, c'est vrai qu'il y a un certain qui disent Coco, le costume rend pas bien. Mais là, ça va. Il y a un autre plan aussi qu'on le voit. Voilà, c'est là-haut. Je trouve que là, le costume, il rend bien. Dans l'ambiance de la forteresse de solitude, je trouve que le costume rend très bien. Et aussi un autre plan où j'avais vu Coco, c'est un peu mal fait. C'est le plan là qui va arriver. Là, c'est là. On dirait que c'est pas l'acteur pour moi. On dirait que c'est une doublure. On dirait que c'est une doublure. Genre, c'est même pas la tête de l'acteur. Attends, je vais regarder un peu. Non, on dirait pas que c'est le même acteur. Hein. Je pense qu'ils ont pris une doublure ou un truc ainsi. Non, il y a un problème parce que là, on dirait pas vraiment l'acteur. On dirait pas vraiment l'acteur. Donc je sais pas si là ils ont échangé le rôle pour le tournage, mais je sais pas, on dirait pas vraiment l'acteur. Et le téléphone, ta gueule. Donc là on revoit les plans du premier film. Ça oui, mais là en ralenti ça me fait chier. Lex Luthor, où je suis désolé, l'acteur ça lui va pas du tout. Ça lui va pas du tout le crâne rasé. Là la grosse bête, là je ne sais pas qu'est-ce que ça va être, mais je sens qu'au quoi. Ça va... Le film va sourire ainsi avec une grosse créature qu'elle sort de nulle part. Et ça me fait chier. Et un autre plan que j'aime beaucoup. Donc là, la ferme des Kent, là où on sait. En Clark Kent, il passe bien, je trouve. Là, je comprends pas non plus. Il y a je ne sais pas quoi qui se passe dehors. Ça se trouve, il y a une attaque ou quelque chose comme ça. Et t'as lui, il est assis avec une tasse, en train de discuter avec Loïs. Genre tu vois pas quoi il y a je sais pas, une espèce d'attaque dans la ville. Ou alors c'est peut-être un spectacle lumineux, je sais pas. Mais ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Il est où le plan que j'aime beaucoup? Oui voilà ça. Ça dans le premier trailer j'avais beaucoup aimé. Coco il y a une espèce de guerre en Irak ou je ne sais pas quoi. Et t'as un enfant qui plante un drapeau pour appeler Superman à l'aide. S'ils font ce que moi je pense, ça serait magnifique. C'est-à-dire... faire en sorte à ce que dans ce film, on montre que Superman, c'est pas simplement le héros de Metropolis, c'est aussi le héros de la planète entière, et c'est le dieu de la Terre. C'est-à-dire que t'as beau faire n'importe quelle merde dans le monde, tu sais qu'il y a Superman qui va débarquer pour te foutre à terre. Mais ce plan-là, j'aime beaucoup. Cette scène-là va sûrement me plaire. Si c'est vraiment Superman qui sauve des gens pendant une guerre en Irak ou je ne sais pas quoi, ça va me plaire. Ça va beaucoup me plaire. Ça, c'était dans l'annonce du teaser que j'avais pas vu. Elle, c'est Cat Grant, si je dis pas de bêtises. Et est-ce qu'il y a aussi Perry White
dans la zone, je crois pas. Par contre, il y a Jimmy Olsen, oui, mais Perry White, je le vois pas. C'est peut-être lui au fond. Je sais pas. Là, même le gosse qui appelle Superman à l'aide. Toi, je suis désolé, t'as pas une gueule pour faire Lex Luthor. Tu ressembles à Hitman. Mais je l'avais déjà dit, ça. Donc, oui, il y a Mister Terrific, oui. Ça me fait chier parce que, ok, il va y avoir un combat dans un stade. Ok, c'est super. Mais il n'y a pas de civils. Il n'y a pas de civils. Genre, j'aurais voulu qu'au coin, il y avait des civils et qu'ils se barrent tous dès que Superman arrive avec le Ultraman. Donc ça, c'est Métamorpho. En voyant ça, je suppose qu'il va avoir une espèce de gros fight dans la forteresse de solitude. Oh non, l'autre là, avec ça... L'oncle fétide, là. L'oncle fétide. Mais qu'est-ce qu'il est dégueulasse, lui, putain. Donc il n'y a aucune nouveauté. On reprend juste les plans du premier trailer, mais c'est tout. Ça, ce plan, j'aime bien. Superman et Lois qui s'embrassent et qui se mettent à voler. Super, c'est très joli à voir. Très joli à voir. Et ça, c'est le plan final et tout du premier trailer, ok. Et ça se termine sur le logo de Kingdom Come. Ok. Ok. Mais pour en revenir à la scène qui a été dévoilée sur Superman qui se fait amener à la forteresse de solitude par Crypto, honnêtement, de ce que je vois, ça va. Ça n'a pas l'air si terrible que ça. Là, de ce que je vois, ça n'a pas l'air si terrible. Moi, je m'attendais à pire. Au final, non. Non, c'est pas si catastrophique que ça pour le moment. Enfin, c'est que pour le moment, hein. Parce que je sais qu'après, on va avoir droit à un autre trailer qui va sortir le 18 avril, hein, en hommage au Superman Day. Donc, à voir qu'est-ce que ça va être. Est-ce qu'on va avoir de nouvelles images et tout. Et aussi un scénario, parce qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce que va raconter le film. Alors, est-ce que ça va être Superman qui a son rôle de sauveur et tout ça, et qu'on connaît depuis un bail, ou alors il fait encore ses preuves. Tu sais, façon Spider-Man Homecoming et The Batman, je sais pas si c'est ça. Ah, j'ai cité 2 films de merde, donc ça commence bien. Ça commence bien. Non, ça reste à voir, Je dis pas qu'au c'est déjà une réussite, hein, mais à voir. Et puis comme j'avais dit dans la bande-annonce, je suis satisfait qu'à 65% sur le film. Parce que en soi, c'est plutôt beau. Putain, je remets ça parce que ça, c'est une claque pour moi. Et puis le plan est beau, je trouve. Crypto qui avance. La forteresse de solitude qui commence à monter. Génial. Par contre, la bande-son, ça me fait chier quoi. On reprend le thème de John Williams. Il y a un moment donné, changer un petit peu, les mecs. Regarde par exemple Hans Zimmer, ce qu'il a fait dans Man of Steel. Il a pas repris le thème en question. Il a retravaillé de A à Z. Et ça a donné un thème épique. Pourquoi là, le compositeur de ce film n'a pas fait la même chose? Recréer une composition sans recours à la musique classique de Superman. Parce que vous imaginez si dans le film Batman qui va avoir dans le DCU de James Gunn, imaginons dans le futur film Batman, est-ce que le compositeur va reprendre le thème de Batman de Tim Burton, le thème de Danny Elfman? S'il le reprend, j'ai envie de dire, c'est fainéant. C'est fainéant. C'est juste que t'as pas envie de nous pondre un thème dont tu as créé de toutes pièces. Donc là, en gros, pour conclure sur cette scène-là de Superman, en soi, ça va. Je trouve que ça va. Les robots aussi sont plutôt bien faits. Non, en soi, ça peut me plaire. Le film va sûrement me plaire, qui sait. Hein. Mais on n'est pas encore là. On n'est qu'au mois d'avril. Le film sort en juillet, à ce que j'ai vu. Donc il reste 3 mois avant que le film sorte. Donc on a encore largement le temps. Et puis, il faut pas crier victoire trop vite. Mais qui sait, peut-être que le film va marcher. Hein. Mais bon, on verra bien. Je dis pas que ça va être du grand cinéma comme a été par exemple le premier Superman de Richard Donner, comme a été le Batman de Tim Burton, le Batman de Nolan. Ça va pas être un grand cinéma, mais un grand divertissement de cinéma, genre magistral ou quoi que ce soit. Non, mais ce sera peut-être un film qui va peut-être nous plaire, mais qui risque d'avoir le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont bien aimer, d'autres qui ne vont pas aimer. Voilà. C'est l'avis de tout le monde. Hein. Tout le monde peut donner son propre avis. Hein. Et moi, je donnerai que mon propre avis, bien évidemment, sur ce futur film. Parce qu'actuellement, je m'intéresse de plus en plus à Superman. Genre, de toute façon, je vais en faire une vidéo où je vais expliquer
pourquoi est-ce que Superman, c'est le héros le plus surcoté de tous. Je vais m'expliquer, vu que là j'en ai fini. Je vais vous expliquer. En fait, je vais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi Superman, c'est le plus ignoré de tous. C'est-à-dire que dès qu'on parle de DC Comics, personne ne met Superman en avant. C'est toujours Batman. C'est toujours Batman qui arrive en premier. Jamais Superman. Pourtant, Superman était là avant Batman. Faut quand même se le préciser là-dedans. Superman était là avant Batman. Donc j'en ferai une vidéo sur pourquoi est-ce qu'on boycotte Superman, alors que pour moi, Superman, c'est pour moi un héros légendaire. C'est celui qui a marqué l'histoire des super-héros. Pas spécialement dans le cinéma, mais dans les comics. C'est ça que je veux dire. Superman a quand même marqué pas mal de dessinateurs, de scénaristes et tout, dans la communauté comics. Je vais en parler dans une vidéo de ça. Je vais en parler dans une vidéo. Ça arrivera peut-être le jour du Superman Day. Pourquoi Superman est le plus surcoté alors que pour moi Superman c'est un héros légendaire. Et pour moi il met une branlée à tous les Avengers. Hein. Ah voilà, je le dis. Je préfère Superman que les Avengers. Hein, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Bref, voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est tout ce que je peux dire sur la scène en question qui a été dévoilée. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène-là. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'acquiert mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.